Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Commentaires aussi mettent en avant les vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Bref, on revient sur deux sujets de dingue. Hatem Ben Arfa avait prédit 5-6 ans en avance qu'Adrien Rabiot reviendrait jouer contre le PSG et qu'il ferait très mal. Évidemment, Hatem Ben Arfa n'avait pas cité l'OM directement parce que là on aurait clairement dit qu'il était complètement dingue et personne n'y aurait cru d'ailleurs même il y a 2 semaines. L'annonce d'Hatem, je vous la mets donc en vidéo, vous l'avez qui va s'afficher et on revient dessus tout de suite après. Plutôt c'est de l'institution qui gouverne tout ça parce que ça a été très difficile et je pense qu'un jour Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et il va leur faire mal parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain. Ainsi, sur cette belle philosophie, quand on donne du mauvais, on reçoit du mauvais. Hatem faisait évidemment référence au mauvais traitement qu'il a reçu de la part du PSG qu'il a mis au mitard pendant plus d'1 an. Bon, il y a quand même plus désagréable comme mitard que d'être payé 500 000 € par mois avec un appartement qui coûte 30 000 € par mois, tout frais payé. Il y a quand même honnêtement pire dans une vie. Mais pour un footballeur qui a déjà de l'argent depuis qu'il est tout petit, eh bien, ne pas pouvoir jouer, c'est quand même un traitement assez compliqué. Bon, il y a 2 vidéos que j'ai faites aussi sur Hatem Ben Arfa où je vous explique pourquoi Hatem Ben Arfa a eu des problèmes absolument partout, donc elle va s'afficher là. Et il y en a une autre que j'ai faite sur tous les conflits qu'il y avait eu entre Rabiot et le PSG. Bref, vous avez de quoi comprendre un petit peu les 2 personnages. Pour en revenir au cas Adrien Rabiot, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est un traître, est-ce qu'il a raison et surtout qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que Adrien Rabiot part à l'OM. Alors, Rabiot, il était libre de tout contrat après la fin de son contrat précédent et des supporters parisiens annonçaient peut-être un retour ou l'espéraient, peut-être au fond, car Adrien Rabiot, tout comme l'est Presnel Kimpembe, fait partie de ce qu'on appelle les titis parisiens. Ce sont des joueurs formés au club, des joueurs qui ont découvert le haut niveau et simplement même les contrats aspirants, donc les contrats avant un contrat pro avec le PSG, qui a fait toutes ses gammes au PSG et qui a découvert le très très haut niveau avec Paris. Et l'annonce d'un départ d'Adrien Rabiot à l'OM est vue évidemment comme l'annonce d'Hernandez qui est parti au PSG, même si il faut relativiser, Hernandez n'a jamais mis les pieds à l'OM, il est né à Marseille, c'est vrai, c'était un supporter de l'OM, ça c'est vrai, mais il n'a jamais joué pour l'OM, alors qu'Adrien Rabiot a quand même fait les meilleures choses de sa carrière, je pense, au Paris Saint-Germain. Et donc, est-ce qu'on peut le voir comme un traître ? Eh bien, je dirais que Adrien Rabiot, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est un opportuniste. C'est, tout comme sa mère, un chercheur d'or. C'est quelqu'un qui serait prêt à renier pères et mères. Bon, peut-être pas sa mère, parce que quand même, il y a un lien très fort entre les deux. Mais à renier son père ou à renier quiconque pour de l'argent, Adrien Rabiot, on le sait, c'est à cause de l'argent déjà qu'il n'a pas signé à Manchester City à l'époque où il avait 13 ans. Attention, ça a commencé très jeune, donc je reviens dessus beaucoup plus en détail sur ma précédente vidéo. C'est un joueur qui est parti au clash avec le PSG, qui aurait été prêt à tout abandonner à seulement 18 ans pour gagner encore plus d'argent. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a eu des conflits entre lui et le PSG, c'était une question de pognon. Et donc, Adrien Rabiot, on sait comment il est. L'OM va évidemment lui proposer un contrat avec un salaire mirobolant parce que l'OM a quand même beaucoup de moyens, faut le dire. C'est un grand club avec beaucoup de moyens. Et il ne faut surtout pas croire que c'est pour le projet sportif de l'OM qu'il irait là-bas. Je pense qu'Adrien Rabiot, c'est quand même le pognon qui l'intéresse parce que l'OM, cette année, ne joue aucune compétition européenne. Ceci dit, l'OM est à une période où ils ont beaucoup de bons joueurs. C'est une équipe qui a vraiment un effectif impressionnant et c'est le terme. C'est un effectif très complet à quasiment tous les postes et l'Olympique de Marseille a évidemment d'autres ambitions que celle de jouer la Coupe de France cette année et donc à mon sens le recrutement d'Adrien Rabiot serait le meilleur recrutement possible. Je vois très difficilement un joueur de ce calibre là être libre sur le marché et donc l'OM ferait un coup de dingue et c'est vraiment un grand bravo à eux d'avoir réussi à mener ça jusqu'au bout. Et concernant Adrien Rabiot, eh bien la traîtrise, j'ai envie de dire que dans le monde moderne du football elle n'existe plus, parce que les joueurs comme Francesco Totti qui seraient capables de passer 30 ans dans leur club, ça n'existe plus. Les joueurs comme Ryan Giggs capables de passer toute leur vie à Manchester, ça n'existe plus. Les joueurs qui de génération en génération aiment le Milan AC, comme la famille Maldini, vous ne les retrouverez littéralement jamais. Et donc il ne faut pas s'attendre à des joueurs comme lui, à ce qu'ils viennent avoir un petit peu de fierté et de se dire non, je ne partirai pas à l'OM. Bon,
Il y a peut-être Kimpembe qui, lui, n'y partirait jamais, je pense. Je ne vois pas Presnel Kimpembe faire ça. Mais Rabiot, c'est pas vraiment un joueur avec qui on avait une grande attache. Et donc, encore une fois, je n'y vois pas vraiment de la traîtrise. J'y vois simplement la continuité de qui est Adrien Rabiot, un joueur très, très, très opportuniste. Bref, cette vidéo, elle est courte, elle est déjà terminée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de polémiquer pendant 110 siècles sur pourquoi Rabiot a raison de partir à l'OM et pourquoi Rabiot n'est qu'un opportuniste. Je pense que tout le monde l'a très bien compris. Qu'on souhaite aux joueurs évidemment une bonne continuation, on ne va pas lui souhaiter de se blesser non plus, évidemment, parce que si le joueur part dans une équipe où il ne joue même pas la Coupe d'Europe, eh bien c'est qu'il a peut-être, attention, plus le niveau pour être dans les meilleures équipes d'Europe. Donc on lui souhaite bonne chance, on lui souhaite évidemment un accueil mémorable au Parc des Princes, ce serait assez magique je pense, ce sera magique c'est certain, et c'est tout en fait, on lui souhaite que ça. De toute manière, on n'est plus dans la guerre PSG-OM, il n'y a plus aucune rivalité. Une rivalité, c'est quand deux clubs sont assez proches. Et comme disait Skerimovi, ce n'est pas une guerre, comme il n'y a pas de guerre entre les loups et les vers de terre, entre les hommes et les dragons, et entre les hommes sur des dragons qui lancent des vers de terre sur les loups. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. C'est simplement le football qui veut ça. Bref, passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.